Bonjour à tous, merci de me rejoindre sur cette chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vous propose un éclairage pour les 12 signes, pour chaque signe, pour la période du 20 juin au 20 juillet. 30 jours à cheval sur 2 mois comme d'habitude. J'en profite pour vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, c'est très gentil à vous, j'apprécie, merci beaucoup. Passons aux balances. On regarde tout de suite les énergies qui vont vous accompagner là pendant ces 30 jours. À cheval sur 2 mois, ça va vous donner un petit peu la météo, ça nous donne la toile de fond finalement. Avec ce tarot de Marseille. Alors, je vais piger 2 lames. Vous avez le jugement à l'envers, la lune. Et puis on va regarder le dos de deck. Avec le jugement à l'envers, on vous dit qu'il est temps de fermer la page du livre. Là, vous vous tournez résolument vers l'avenir, vers le modernisme. C'est un nouveau départ. Voilà, un nouveau parcours qui démarre finalement. Vous laissez le passé derrière vous. Alors, avec la lune, vous faites preuve de psychologie, de créativité, et puis vous écoutez votre intuition. Par contre, avec la force à l'envers, il y a peut-être une baisse de vitalité. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous positionner. Vous n'arrivez pas à dire non. Vous n'arrivez pas à tenir vos décisions. Toutefois, là, vous êtes prêt pour le nouveau parcours. Le battleur, c'est le magicien. On nous dit que vous êtes le magicien de votre vie. C'est un as, c'est un nouveau départ. C'est le début d'un nouveau cycle finalement. Donc vous avez les dons, les talents, les ressources sur la table, dans les mains. Tout est possible, l'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il agir. C'est à vous de bouger, c'est à vous de poser la première pierre pour pouvoir atteindre ce soleil. Avec le soleil, la situation s'éclaircit, l'harmonie revient, la chaleur également. On vous parle de joie, d'amour, de bonheur, de succès, d'argent, etc. C'est la plus belle carte du jeu. Pour certains, si vous avez des projets là immobiliers, c'est le moment avec cette maison Dieu à l'envers, c'est de bon augure pour tout ce qui va être projet immobilier et puis votre intériorité, la maison, etc. Allez, on regarde avec les tarots. Vous avez de très belles cartes les balances là, donc bon, énergie qui vous accompagne, on a de nouveau le battleur comme ici, et puis le 7 de denier, ça c'est très bien. La force, le défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, un changement, la vie sentimentale, émotionnelle, le roi de denier, la vie intérieure et spirituelle, votre vœu le plus cher qui va être exaucé. Et puis en dos de deck, un 3 de coupe, donc avec le 3 de coupe on vous dit que vous n'êtes pas seul, vous avez un réseau, vous avez de la famille, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. On vous dit de donner moins de sérieux à vos pensées, d'être plus léger. Avec le 6 de coupe, il est question de coopération, d'avancement, d'échange, ou là vraiment d'âme sœur. C'est la carte de l'âme sœur, de la relation qui vous tire vers le haut. Et avec le 4 d'épée, vous retrouvez l'ataraxie, c'est le calme mental. Voilà, vous retrouvez l'équilibre. Qui est cherché ici dans votre force, et puis avec la mort, eh bien on vous parle de nouveau d'un nouveau parcours, c'est une régénération. Donc là, vous coupez, vous tranchez, vous faites table rase du passé, vous arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, c'est le nouveau départ. La régénération. Donc, vous êtes beaucoup dans le mental, vous ruminez, mais on vous dit là d'y croire avec le page d'épée, il faut vous jeter à l'eau, finalement il faut avancer, il ne faut pas stagner, il faut être actif, il faut croire en vos anges gardiens, pour certains il s'agit de vous former pour pouvoir atteindre ce fameux soleil qui est encore là. Alors 2 fois le soleil quand même, c'est pas rien. Du coup, dans les énergies qui vous accompagnent, vous avez le battleur et vous avez le 7 de denier. Donc ce battleur, c'est de nouveau être le magicien de votre vie. Vous avez les dons, les talents, les ressources, tout est possible, rien ne s'oppose. Encore faut-il agir. C'est à vous de redistribuer les cartes, de faire le premier pas, de poser la première pierre. Et avec le 7 de denier, on vous dit d'être patient. Vous avez déjà semé tout un tas de choses, maintenant ce qu'il faut c'est magnétiser. C'est envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Votre force, c'est peser le pour, peser le contre, chercher l'équilibre. Bon, vous êtes des balances. Le défi, le 10 de coupe, la paix et l'harmonie, ça revient. Et conseil que l'on vous donne, quel est-il? La justice. Bon, c'est votre lame. Donc il s'agit de regarder la situation en face, d'être capable de couper, de trancher avec impartialité, de vous remettre au centre, de faire ce qui est juste
pour vous. Et puis cette justice, ça peut être une officialisation aussi hein, par rapport au travail ou par rapport à une relation pour certains. Ce vers quoi vous allez, il va falloir vous décider. Pour l'instant, a priori, vous restez derrière la barrière. C'est-à-dire que vous regardez la situation, vous analysez, mais vous ne bougez pas. Et pourtant, il y a des opportunités là qui se présentent à vous. Vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir choisir. Dans la vie professionnelle, la roue tourne, le destin se met à l'heure. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, le roi de denier. Alors, soit c'est vous qui devez prendre cette énergie. Et donc là, il s'agit de bien vous ancrer, de bien vous stabiliser. Ce personnage représente la force tranquille. Donc c'est quelqu'un qui agit, qui passe à l'action, qui entreprend. Voilà. Sinon, il peut s'agir d'un homme qui est signe de terre. Donc on a la Vierge, le Taureau et également le Capricorne. Vie intérieure et spirituelle, comme je vous le disais, votre vœu le plus cher qui va être exaucé, rien que ça. Alors, énergie qui vous accompagne, le battleur, le 7 de denier, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il faut avoir confiance, hein, il faut être serein, il faut avoir la foi. Vous êtes guidé, on peut vous parler du Verseau là aussi, avec cette étoile. Avec la force, il faut faire preuve de force, bien vous ancrer, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, rugir si on rentre sur votre territoire. Vous positionner aussi, hein, ça c'est prendre vos décisions et puis vous y tenir finalement. On peut vous parler du lion. Et puis avec le roi de coupe, il peut être question d'un homme qui est signe d'eau, donc le cancer, le poisson, le scorpion. Sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Ce personnage c'est quelqu'un qui est diplomate, quelqu'un qui est rond. C'est aussi l'envie de changement, le désir de nouveauté. C'est le charme, c'est la séduction, c'est l'attraction aussi, hein, ce roi d'eau finalement. Et derrière, avec le 3 de coupe, on vous redit là que vous n'êtes pas seul. Donc vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc soyez plus léger, donnez moins de sérieux à vos pensées. Dans la vie, dans votre force, pardon, vous avez le 5 d'épée. Donc c'est retrouver l'équilibre, hein, c'est chercher l'équilibre, c'est peser le pour, peser le contre et trouver l'équilibre mental. Prenez l'énergie de la reine d'épée. Cette reine d'épée, elle vous représente, hein, elle regarde les choses en se basant sur les faits. Voilà, elle ne prend pas en compte les émotions, les ressentis. Elle se base sur des faits, elle analyse la situation et elle est assertive. Elle coupe, elle tranche avec impartialité et elle passe à autre chose. Il n'y a pas de rumination, hein, elle ne perd pas de temps à ruminer. Et si vous faites ça, vous sortez vainqueur. Vous sortez vainqueur de la bataille. Vous voyez, cette femme, elle est sous les lumières, les projecteurs. On a la couronne de laurier et puis on a les applaudissements, hein, on les entend. Donc, pour retrouver l'équilibre mental, il faut couper, il faut trancher avec impartialité, faire table rase du passé, arrêter avec les schémas répétitifs aussi, hein, là, ne pas vous laisser engluer dans les pensées, dans les ruminations, et là, vous sortez vainqueur, ok? Alors, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, dans le sens où vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, vous avez peur de manquer aussi. On peut aussi nous parler d'un changement de travail, là, hein, complètement radical, un changement radical. Dans tous les cas, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent avec ce cavalier de feu. Donc c'est votre force. Sur le défi, il faut trouver la paix, l'harmonie, l'équilibre. C'est la petite maison dans la prairie, ça. Hein. Alors, il y a des doutes. Par rapport à l'énergie, c'est vraiment les bâtons. Les bâtons, c'est le chi, hein, c'est la force vitale. C'est l'énergie, c'est l'envie. Ça peut être aussi les sentiments, bien sûr, hein, ce qui vous pousse à avancer. Et derrière, avec le page d'épée, de nouveau. Pour certains, il est question de vous former. Dans tous les cas, il faut avancer. Il ne faut pas avoir peur d'avancer. Cette femme, elle est sur la pointe des pieds, sur une brindille. Il y a des bourrasques devant. Et elle avance. Elle ne voit même pas le danger puisqu'elle est plongée dans les livres. Donc ça, c'est se former, c'est gagner en compétences, bien sûr. C'est avoir plein d'idées. Hein. C'est avancer. Voilà, c'est croire en vos anges gardiens aussi. Mais ça signifie qu'il ne faut pas stagner. Et effectivement, il faut reprendre les rênes de votre vie. Et puis décider. Passer des choses dans la matière. Agir. Alors, avec le cavalier de coupe, peut-être que c'est à vous de demander pardon à quelqu'un. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un du passé qui revient vers vous aussi. C'est quand même dans votre défi. Alors, je pense que c'est peut-être à vous, hein, de bouger. Je ne sais pas. Dans tous les cas, si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment. Faire passer vos messages. Hein, parce que là, ça peut être un rôle social à jouer. Puis ça peut être l'amour qui arrive au galop aussi. Hein. Donc, à voir. Conseil que l'on vous donne. Vous faire justice, vous remettre au centre. Faire ce qui est juste pour vous. On nous redit que pour l'instant vous êtes derrière la barrière, hein, comme ici. Vous ne bougez pas, vous analysez la situation, mais vous ne prenez pas de risque. Vous ne passez pas de l'autre côté de la barrière. Hein. Et pourtant,
Alors, le roi de bâton, plusieurs façons de voir les choses. Hein. Soit on vous parle d'un homme qui est signe de feu. Donc le lion, le sagittaire, le bélier. Soit c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc ce personnage, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir. C'est quelqu'un qui brille. Il fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Il séduit aussi par la parole. Hein. C'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui avance, qui est dans la séduction, qui est dans la parole, l'ouverture, la communication. Ça peut aussi vouloir dire ça, qu'il y a du succès hein, dans le travail, qu'il y a des mérites qui sont reconnus dans le travail ou dans le social. Dans tous les cas, avec le 7 de bâton, on vous dit de persévérer. Il faut vous créer votre bulle de bien-être et puis persévérer, tenir les positions finalement. Hein. Là, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, vous allez devoir choisir, c'est la même carte qu'ici. Et on vous redit que votre vœu le plus cher va être exaucé, c'est la même carte qu'ici. Ce vers quoi vous allez, cette même carte, hein, le 7 de coupe. Alors, soit il s'agit de sécurité matérielle, soit il s'agit de sortir de votre zone de confort. Par rapport à l'amour, par rapport aux relations hein, avec les amoureux, c'est possible. Sinon, ça signifie qu'il faut vous positionner, il faut réussir à prendre une décision. Par rapport à l'amour ou à une collaboration apparemment, hein, quand même, ça revient. Ça revient. Bon, quand même, il faut bien là faire preuve finalement de repli sur vous-même. Vous avez besoin d'un temps d'arrêt, vous avez besoin de vous reposer. Hein. Il y a eu un poids, il y a de la fatigue peut-être. Donc là, vous avez besoin de retrouver l'ataraxie, le calme mental, c'est la paix. D'accord? Donc prendre du recul quand même, un temps pour vous. Par rapport au travail, donc la roue de fortune. D'épée, donc là il s'agit d'être dans la prison du mental. Hein. On vous dit que pour l'instant vous êtes préoccupé par le travail, il y a beaucoup de rumination, il y a beaucoup de pensées, il y a peut-être de la douleur. Pourtant il faut reprendre votre pouvoir. Hein. Vous êtes un signe d'air, donc là c'est le roi de l'air, c'est lui qui décide. Ce roi ne se laisse donc pas déborder, il coupe, il tranche. Une fois de plus avec impartialité comme la reine. Hein. Et puis lui, il passe à autre chose. Il gère, hein, il prend de la hauteur sur tout ça. Donc par rapport au travail, la roue tourne, vous allez réussir à sortir du mental, à couper, à trancher. Mais on vous dit quand même qu'il faut être actif. Hein. Avec le 5 de bâton, il faut vous retrousser les manches, il faut montrer que vous êtes là, il faut aller chercher votre place, il faut être combatif en fait. Compétiteur, c'est un peu ça. Hein. Il faut aller chercher votre place. Il y a une place pour vous, il faut bouger, il faut être actif. Sortir du mental et puis revenir dans le feu, dans la matière aussi. Hein. Dans le sentimental ou l'émotionnel, roi de denier. Donc entreprendre, passer à l'action. Ou un homme signe de terre. C'est la force tranquille quand même. Hein. Là on vous dit que c'est la fin d'un dilemme mental. Donc ce cavalier apporte la solution. Et vous allez retrouver l'équilibre. L'équilibre mental. Hein. Bon, vous êtes en train de peser le pour, peser le contre. L'équilibre revient avec la joie. Ce 4 de bâton, c'est quand vous faites la fête. Donc il y a quelque chose à célébrer, il y a une célébration, il y a une cérémonie. Donc peut-être que vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet aussi. Mais dans tous les cas, le feu revient et vous sortez du mental. En tout cas, vous retrouvez l'équilibre mental. Et puis, vie intérieure et spirituelle, ben écoutez, un 9 de coupe. Donc votre vœu le plus cher, là, qui est exaucé. Alors, avec le diable, il y a attraction, attirance, alchimie. Ce diable, c'est la tentation aussi, c'est sex and rock'n'roll. Donc c'est être un épicurien, c'est profiter de la vie, ça peut être une rentrée d'argent. Et puis avec le 3 de denier, on vous dit qu'il faut réussir à vous aligner, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Peut-être collaborer à plusieurs, hein, vous mettre en partenariat. Alors, peut-être que pour certains, là, vous vous posez des questions par rapport au matériel, vous avez des doutes. Hein. Avec le page de bâton, il faut faire tomber vos propres masques, c'est-à-dire faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment. Peser le pour, peser le contre, chercher l'équilibre bien sûr, mais comprendre ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ce que vous voulez vraiment. Donc faire preuve d'authenticité, c'est un peu ça, hein, par rapport à vous-même. Et puis ensuite, parler franchement. Et pour ce faire, il faut donc écouter votre intuition. Hein. Il y a aussi des messages de l'univers qui viennent là pour vous avec cette grande prêtresse. Cette grande prêtresse, elle sait ce qui est bon pour elle. Hein. Et derrière, on vous parle avec tempérance de trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Il peut s'agir du Sagittaire. Tempérance, c'est également, bon bien sûr, ne pas se précipiter, hein, prendre le temps.
de réfléchir, mais bon, ça avec vous, il n'y a pas de souci. Mais tempérance, c'est aussi la guérison et c'est également la réconciliation. Alors les messages reviennent là avec l'oracle du soleil levant. Pourquoi? Parce que l'énergie centrale, c'est l'empereur. Alors pour certains, il peut s'agir du bélier, hein. Mais sinon, cet empereur, ça signifie qu'il faut reprendre les rênes de votre vie. C'est à vous de décider, c'est à vous de passer à l'action, d'agir, effectivement, hein. Là, on vous dit d'agir avec les arts martiaux pour trouver le bien-être et puis la sécurité matérielle pour certains d'entre vous aussi. On nous dit là qu'il y a beaucoup d'émotions. Vous voyez, avec la vague, vous pouvez être submergé par l'émotion, vous êtes représenté par le feu sur cette barque et le feu ne s'éteint pas. Donc c'est une période, ça ne va pas durer. Et d'ailleurs, hein, on vous dit que vous allez avec les rivières, qui est la corne d'abondance, hein, vers l'abondance et la prospérité. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose à faire là. On vous parle d'une femme, alors ça peut être un homme, une femme, prenez ce qui résonne pour vous et on vous parle des ancêtres. Donc, est-ce qu'il faut agir par rapport à la famille, par rapport au transgénérationnel? Est-ce que vous êtes toujours dans la même boucle ou est-ce qu'une femme est toujours dans la même boucle, refait toujours les mêmes erreurs? C'est possible aussi, prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, là avec le 4, il y a du chagrin. Ce 4, pour les Japonais, ça signifie la séparation, c'est négatif, hein, c'est une carte qui est négative, dans le sens où on vous parle de séparation, de coupure, de rupture. Ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'une situation, ça peut être la fin d'un projet, je ne sais pas. Hein. Dans tous les cas, c'est à vous d'agir. Et puis, on vous dit avec le soleil levant que c'est pas grave parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Hein. Soleil levant, le soleil arrive, de nouveau. Vous l'avez déjà eu hein, précédemment. D'accord, donc les messages reviennent. Le soleil est encore là et c'est un nouveau départ. Alors effectivement, ça passe par une coupure, par une rupture, par une séparation, un changement d'énergie, je ne sais pas. Soleil levant, ça peut être une rencontre aussi, hein, c'est quelqu'un qui arrive. Quoi qu'il en soit, là, c'est une période de chance, il va falloir saisir les opportunités. Vous voyez, avec le Manikineko, il y a de la communication, il y a des échanges, il y a peut-être un cadeau qui vient à vous. Et puis, avec le pont sacré, on vous dit que c'est une période, là, de transition. Pour certains, vous pouvez devenir un formateur. Hein. Et avec le sanctuaire, pour certains, il y a une réconciliation. Dans tous les cas, vous retrouvez la paix à l'intérieur de vous. Hein. Le sanctuaire vous permet, comme le 4 d'épée que vous avez eu précédemment, de retrouver le calme mental. Et puis, de nouveau, le katana. Hein. Donc, il faut couper, il faut trancher. C'est à vous d'agir. Ça revient. Hein. Et ne pas rester seul. Avec la cérémonie du thé, il faut retrouver vos amis, il faut sortir, ne pas rester seul à la maison. Hein. Il faut échanger, rencontrer du monde. Voilà. Vous êtes un signe d'air, hein. Vous avez besoin de communication, d'échange. Quoi qu'il en soit, là, il faut avoir l'espoir. Vous voyez, ces biches sont, avec le Tohori, à l'entrée du sanctuaire. Donc, c'est un signe, ça, de chance, d'espoir, hein, de bon augure. Et derrière, regardez, vous avez l'âme sœur. Vous avez le lien, là, le fil rouge du destin. D'accord? Mais pour l'instant, il y a des masques qui sont portés avec le théâtre No. Il va falloir faire tomber des masques. Ça passe peut-être par de la communication, des échanges. Et dans tous les cas, il faut couper, il faut trancher. Il faut arrêter avec le passé. Hein, il faut nettoyer devant sa porte. Mais vous sortez vainqueur. Vous sortez vainqueur. Hein, vous avez les honneurs, là. D'accord? Alors, pour certains, on a un coup de foudre là. Vous voyez? Donc, soit il y a une rencontre, hein, soit c'est bon, c'est un coup de foudre. Vous tombez en amour et on vous dit d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute de vous-même, de la lune. Plusieurs façons de voir les choses. Soit effectivement, il y a quelqu'un qui arrive et on vous dit que c'est une relation passagère. Hein, c'est un flirt, c'est une personne qui est superficielle, qui ne veut pas, qui ne peut pas s'engager. Alors que vous êtes déjà dans une relation stable, une relation de famille. Hein. Soit, sinon, vous êtes dans une relation comme ça, qui n'est pas très stable finalement. Hein. La personne ne vous correspond pas et il y a quelqu'un du passé qui revient. C'est possible. Alors quoi qu'il en soit, là on vous parle d'amour inconditionnel, d'amour véritable. On vous dit que la foi soulève les montagnes, il faut y croire, que vous êtes guidé. Hein, vous avez une protection qui est là. Le changement arrive parce que là il y a des projets, peut-être un projet de vie commune, de naissance pour certains, hein, de grossesse en tout cas. On vous parle de magie, d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Alors bien sûr vous vous posez des questions.
par rapport à cette personne-là qui est superficielle. Hein. Et puis on vous parle aussi d'un secret, d'une liaison discrète. Hein. Ou sinon, c'est une vie double ou des pensées qui sont cachées tout simplement. Quoi qu'il en soit, on vous dit de vous détacher. Il faut réussir à lâcher prise, alors peut-être avec un Balance, un Scorpion, un Sagittaire. Mais la réconciliation revient, hein, c'est Tempérance que nous avons eu plusieurs fois. Donc peut-être avec la personne du passé, c'est possible. Hein. Alors plusieurs messages, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Alors a priori, il y a une pause hein, qui est mise dans la relation, il y a un temps d'arrêt là, par rapport à une personne. Bon là bien sûr, hein, on nous dit qu'il y a du chagrin, mais que tout ça, ça vous permet de passer à un niveau supérieur, hein, de vous élever, il y a une élévation, il y a un développement spirituel, et puis on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie là, hein, mais il y a une séparation, hein, ça passe par une séparation, d'accord. Il y a des masques qui sont portés de nouveau, on vous parle de tromperie, d'adultère, hein, ou de méfiance, d'accord. Donc a priori 2 personnes. Je prends 3 cartes de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Vous avez l'amour, vous avez la victimisation, donc on vous dit d'arrêter avec la victimisation, de prendre vos responsabilités, et puis on vous dit de libérer votre créativité. En dos de deck, il s'agit d'être attentif aux signes. On termine en prenant une carte de l'oracle des animaux divins, et vous avez Alkonost. C'est la femme oiseau de la mythologie russe. Alkonost permet d'oublier le négatif, elle représente la volonté divine. Si vous avez choisi cette carte, c'est qu'une fin de cycle est atteinte. Bon, c'est ce qu'on vous dit depuis le début. Hein. Alkonost vous aide à abandonner une situation stérile et à vous dépouiller de vos habitudes de vivre dans le passé. Vous allez enfin pouvoir vous sortir du marasme, des regrets et des questionnements. Bon, une très belle carte, hein, tout ça pour un nouveau départ, puisque vous avez eu le battleur de nombreuses fois, et le soleil. Hein. Rappelez-vous que vous avez le soleil, même si ça passe par un 4 qu'on a vu dans ce jeu-là. Donc une séparation pour certains, une rupture. Hein. Et le doute, vous voyez là, c'est le doute que j'ai sorti. Ah, c'est pas la même. Alors, avec le jugement, il s'agit de tout fermer le livre. Vous tournez résolument vers l'avenir, vers le modernisme, vers la nouveauté, il y a un changement qui arrive. Alors faites preuve de créativité, écoutez votre intuition, faites preuve de psychologie, vous êtes fin pour ça. Hein. Même s'il y a une baisse là de force, de vitalité, si vous n'arrivez pas vraiment à vous positionner, hein, à tenir vos décisions, à dire non, on vous parle là d'un nouveau départ. C'est à vous d'agir, vous avez les dons, les talents, les ressources, tout est possible, l'univers ne s'oppose pas pour un nouveau départ. Vous êtes le magicien de votre vie, alors avancez. Hein. Vous allez vers l'harmonie là. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est la rencontre hein, pour certains d'entre vous bien sûr. Mais ce soleil, c'est quand même la chaleur, l'amour, le bonheur. Hein, c'est la plus belle carte du jeu, vous l'avez eu plusieurs fois. Pour un nouveau départ, hein, on l'a là 2 fois. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous. Hein. Au plaisir. Ciao.